Titre: L'histoire de la mariée affectée par Mohamed Mansour. Je m'appelle Rim, mariée depuis 3 mois. Mon mari, Mohamed, travaille en tant qu'ingénieur pétrolier, et grâce à Dieu, notre situation matérielle est très bonne. Je vis la vie que toute fille souhaiterait avoir. Je n'ai rien à désirer dans ce monde à part mon mari et ma meilleure amie, Samé. Ils sont les 2 personnes les plus importantes dans ma vie depuis la mort de mes parents. Samé vient souvent chez moi, nous passons des nuits à veiller ensemble, et parfois elle dort chez moi. Samé n'est pas encore mariée, elle a été fiancée 3 fois, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne personne. Ma vie était très belle et heureuse, et je pensais vraiment que Dieu m'avait compensé avec Mohamed. Cependant, il y a eu un moment où j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans tout, que ce soit l'appartement, le mode de vie, ou même l'idée de voir mon mari. Je me suis constamment échappée de lui, évitant toute interaction. Le problème devenait de plus en plus grave chaque jour, bien que je n'ai rien vu de Mohamed de mal, mais intérieurement, je me sentais épuisée. Des personnes pieuses m'ont conseillé de consulter un cheikh pour qu'il me purifie et examine ma situation. J'ai décidé d'essayer et je suis allée le voir. Dès que le cheikh a mis sa main sur ma tête, j'ai ressenti un mal de tête intense, mes jambes sont devenues engourdies, et j'ai ressenti une pression sur ma poitrine. J'ai immédiatement demandé qu'il arrête, car je ne pouvais plus supporter. Le cheikh m'a demandé si je priais. J'ai répondu que je priais, mais ces derniers temps, j'ai ressenti de la paresse. Quand je décidais de me lever pour prier, je ressentais une fatigue dans tout mon corps, ce qui me rendait incapable de continuer. Il m'a conseillé de réciter la sourate Al-Baqara à la maison, de placer un Coran à côté de moi avant de dormir, et de résister à tout sentiment qui pourrait me venir. Le lendemain, j'ai suivi ses conseils. Dès que je suis entrée dans l'appartement, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, et la lumière s'est éteinte dans l'appartement. J'ai eu très peur. J'ai appelé Mohamed et lui ai demandé de venir immédiatement. Il a dit qu'il était au travail et qu'il viendrait dès qu'il le pourrait. J'ai également appelé Samé, mais elle m'a dit qu'elle était fatiguée et voulait dormir. J'ai pensé qu'elle était vraiment fatiguée, mais je ne savais pas ce qui se passait en réalité. J'ai décidé de suivre les conseils du cheikh, j'ai commencé à réciter la sourate Al-Baqara, mais tout à coup, j'ai entendu un cri fort venant de la salle de bain, la lumière s'est éteinte dans tout l'appartement, et j'ai perdu conscience. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans la salle de bain, Mohamed était à mes côtés, me demandant ce qui s'était passé. Le cheikh était également là. Il m'a expliqué que tout allait bien maintenant, que j'étais en sécurité. Mohamed était inquiet et me réconfortait. J'ai demandé au cheikh ce qui s'était passé, et il a expliqué que j'avais été affectée par quelque chose de négatif, mais grâce à Dieu, tout était maintenant sous contrôle. Le cheikh m'a recommandé de faire attention à ne pas boire ni de manger quoi que ce soit donné par des étrangers, ni de porter des vêtements donnés par d'autres. J'ai alors réalisé que Samé avait pris une robe à moi il y a environ 1 mois, qu'elle trouvait belle, prétendant qu'elle avait une occasion spéciale à laquelle elle devait assister. Quelques jours plus tard, j'ai confronté Samé à propos de ce qu'elle avait fait. Elle a avoué avec audace, affirmant que je ne méritais pas tout ce que j'avais, mon mari, mon appartement, ma voiture, tout cela parce que je n'étais pas meilleure qu'elle. J'ai été choquée par ces paroles, mais j'ai prié pour elle et j'ai décidé de ne plus la considérer comme une amie.